tu as besoin que les personnes qui t'entourent agissent d'une certaine manière pour que tu sois heureux, eh bien tu risques d'attendre longtemps le bonheur. Bonjour à tous, je suis Eva Ledemé, spécialiste en gestion du stress et des émotions, et je vous partage ici mes conseils bien-être et de santé psychologique. Alors on va être honnête, ça nous est tous arrivé de penser que si un collègue, un ami, un parent, notre enfant, notre conjoint se comportait différemment, eh bien ça allait nous aider à nous sentir mieux, à nous sentir plus heureux. Pourtant le bonheur n'attend pas. Le bonheur n'est pas une réalisation matérielle ou externe à nous. Ce n'est pas une situation qu'on rêve, ou un job, ce job idéal, ou cet argent en plus qui va nous apporter notre bonheur. De même dans nos relations. Ce n'est pas cette personne avec qui tu voudrais être ou cette relation que tu recherches à tout prix qui va te livrer le bonheur. C'est ta manière de pouvoir être heureux avec ce que tu as là maintenant. Et oui, là, les choses se compliquent un peu. Car on entretient une fausse idée à se dire que le bonheur nous sera livré quand on aura atteint tel ou tel objectif. Car ce n'est pas cet objectif ou cette relation qui va t'apporter le bonheur. C'est l'état d'esprit qui te permet d'apprécier ce que tu as. Et ça, je peux vous garantir que ce n'est pas inclus dans la réalisation de nos projets personnels ou professionnels. C'est notre compétence à nous. Et elle est complètement indépendante de la réalisation de nos objectifs ou des personnes qui nous entourent. C'est ton travail personnel qui va te permettre d'atteindre cet état d'esprit, qui va te permettre d'apprécier la vie que tu as maintenant. Et non, c'est ton travail personnel et non le job de tes rêves, l'argent en plus sur ton compte bancaire qui va t'aider à trouver le bonheur. C'est un état d'esprit qui t'aide à trouver le bonheur. Et malheureusement, on l'apprend souvent dans l'expérimentation. On va l'apprendre en cochant nos objectifs un par un et voir que, un mois ou 2 mois ou 6 mois après avoir réalisé nos objectifs, finalement, cet objectif ne nous a pas donné notre bonheur. On va l'apprendre aussi en réalisant un rêve sur rêve ou en vraiment se concentrant pour réaliser des souhaits en pensant que ce souhait-là va nous apporter enfin ce fameux bonheur. Et au final, on coche aussi un peu des déceptions. Car on va se rendre compte que la réalisation de nos objectifs ne nous a apporté qu'une joie éphémère. Et le boulot, il est finalement plus dans notre manière de profiter de ce que nous avons déjà, plutôt que de l'espérer au travers des choses que l'on n'a pas encore. D'ailleurs, si on cherche un peu, on a plein d'exemples qui nous le confirment, comme des personnes qui vivent extrêmement heureux avec très peu. On connaît tous et on a déjà vu tous des personnes heureuses avec moins que ce que nous avons matériellement ou financièrement. D'ailleurs, on connaît aussi tous des personnes qu'on a vues avec des biens, on va dire des finances, des biens matériels plus élevés que nous, mais qui sont aussi déprimés ou qui se plaignent tout le temps ou qu'on peut voir qui sont vraiment mal dans leur peau. Ou d'ailleurs, on peut le voir aussi dans les célébrités, et je ne sais pas si forcément vous connaissez l'acteur Robbie Williams qui a fait plein de films, qui a gagné des Oscars, qui nous a fait rire, qui nous a fait pleurer dans des films dramatiques et qui s'est finalement suicidé. Ça nous montre bien que malgré qu'il ait réalisé peut-être, je pense, son job qui est pour lui une passion, qui a réalisé aussi une belle famille, qui a eu des enfants, qui a eu des Oscars, qui a eu des récompenses, qui a réalisé plein de choses professionnellement et personnellement, si dans cette réalisation tu n'as pas trouvé de quoi te remplir de ta joie personnelle, eh bien au final tes objectifs restent des échecs. Car les échecs, finalement, si on entretient une vie dans laquelle on est heureux et qu'on se sent rempli, on se sent réalisé personnellement, eh bien les échecs, c'est juste
des choses qu'on coche et de toute manière, on va avoir la force pour recommencer. Mais avoir des réussites professionnelles, matérielles, financières et que au final, eh bien, on ne se sent pas personnellement heureux, eh bien, c'est un plus gros échec. Et ça, c'est important de se rendre compte que nos objectifs, ils doivent être forcément accompagnés d'actions qui nous rendent heureux, des actions dans lesquelles on va se sentir vivant, on va sentir que nos objectifs ont réellement du sens pour nous, que l'objectif a du sens dans le fait de le faire plutôt que dans la réalisation finale. Je le répète, mais j'ai vraiment envie d'appuyer là-dessus. Pour résumer, être heureux se gagne dans l'appréciation de ce que tu as là maintenant avec les points à améliorer. Mais surtout, être heureux ne se gagne pas dans la réalisation d'un objectif. Là, c'est souvent ce qu'on gagne, c'est une joie éphémère, une satisfaction éphémère. Et si là, vous avez déjà des difficultés à apprécier ce que vous avez, on a tous au moins une chose en commun, là maintenant, que l'on peut commencer à apprécier, c'est le fait d'avoir la vie. Maintenant, la question à vous poser, c'est vous dire, ok, j'ai cette vie, comment faire pour être heureux avec cette vie? Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le définir. La définition du bonheur est différente pour chacun. La définition du bonheur, c'est en vos termes à vous. Alors, comment être heureux? 1. Développer votre compétence à savoir apprécier. 2. Après ça, je peux vous garantir que la réalisation de vos objectifs ne seront que des bonus à votre vie. Et au final, la réalisation de ces fameux rêves ou souhaits personnels, ça ne devrait avoir que de la valeur bonus à votre vie. Car si vos objectifs dépendent de votre bonheur, 1. Vous risquez fortement d'être déçu. Parce que ce bonheur-là, il est éphémère. 2. Vous ne pouvez même pas avoir la garantie d'atteindre vos objectifs, car le résultat ne dépend pas à 100% de vous. Contrairement à l'état d'esprit d'appréciation, qui lui est 100% dépendant de vous. Et que si vous arrivez à développer cet état d'esprit d'appréciation honnêtement et sincèrement, je peux vous dire que vous allez en plus développer très naturellement l'énergie nécessaire pour atteindre vos objectifs. Merci à tous pour votre écoute. À nouveau, c'était un plaisir de partager cela avec vous. Vous pouvez retrouver tous mes articles, infographies sur tous les réseaux sociaux en tapant Eva Ledemay, que ce soit sur LinkedIn, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Et si vous voulez me contacter, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux. Merci à tous.